Bonjour à tous et merci de suivre avec assiduité et application cette chaîne PEPS, cette série de vidéos concernant dédiée cette année à l'espérance. Et nous entrons ce mois-ci, en ce début d'année 2024. D'abord, je me permets de vous adresser tous mes vœux pour cette année, tous mes vœux de vie et de réussite dans la foi. Pour cette année 2024, nous nous plongeons dans les numéros 13 à 15 de Spécial Vie, l'encyclique qui nous fait cheminer cette année au sujet de l'espérance. Trois numéros. J'attire d'abord votre attention sur le fait que déjà beaucoup de choses ont été posées à ce niveau-là de l'encyclique par le pape Benoît XVI, qui est assez amateur évidemment de concepts, donc, et évidemment de concepts référés par des mots grecs et latins. Et je trouve qu'il est bon, lorsqu'on lit une encyclique de ce niveau-là, de noter ces mots avec la définition que le pape en donne, parce qu'elles organisent aussi sa pensée. Et donc, lorsqu'on va ensuite lire d'autres chapitres, on risque d'en avoir besoin pour rentrer davantage et un peu plus dans l'épaisseur du propos. Voilà, donc ne manquez pas de noter au fur et à mesure ces mots, tout du moins de les surligner, ces mots, ces expressions à la fois grecques ou latines. Dans cette partie concernant l'espérance et l'individualisme, nous avons donc trois numéros de 13 à 15. Le premier, je vous donnerai des questions en fin de réflexion, en fin de commentaire, et puis je vais prendre le temps de brièvement commenter chacun de ces numéros, comme l'ont fait les pères Vincent, Clément et Richard. Euh, Ici, à ce niveau-là, on sent que Benoît XVI veut nous emmener progressivement vers une critique, une pensée, je dirais, contemporaine de l'espérance. Hein. Jusqu'ici, nous avions balayé un vaste parcours qui nous a permis, au fur et à mesure, de poser, justement avec ces fameux mots-clés, un certain nombre de jalons nécessaires à penser l'espérance. Et, euh, et donc, à partir des numéros 13 à 15, je pense qu'il doit y avoir un petit basculement qui s'effectue et qui va permettre ensuite de réfléchir à l'espérance dans des catégories spirituelles et théologiques de notre temps. Mais pour l'heure, il convient d'abord de s'attaquer à un premier écueil lorsqu'on pense à l'espérance. Avant de traiter les choses de manière plus positive, cherchons d'abord ce qui nous empêche. Et c'est sans doute ce que veut faire Benoît XVI ici en critiquant la notion d'individualisme. Une des choses qui, à l'époque contemporaine, a jailli, et qui est une critique, dit-il, profonde de l'espérance, c'est au numéro 13, c'est la naissance de l'individualisme, qui a miné même notre capacité à nous d'être au Christ. Et alors il fait ce beau contraste entre d'un côté l'épître aux Hébreux au chapitre 11 qui évoque, que vous pourrez relire parce que c'est vraiment très beau, il y a cette succession de différentes figures de l'Ancien Testament qui nous amènent à penser l'espérance, mais toujours de manière communautaire. Et c'est très étonnant de voir que à l'époque moderne, tout d'un coup, eh bien, on s'est mis à penser la foi, à détacher la foi de l'espérance. Et c'est surtout ce que Benoît XVI ne veut pas faire dans son encyclique, c'est bien détacher la foi de l'espérance. Et il le dit d'ailleurs dès le début, au début, et parfois dans la manière avec laquelle les mots sont utilisés dans l'écriture, souvent on mélange un peu, on mêle l'un et l'autre. La délimitation n'est pas si évidente. Et il se trouve que l'individualisme, lui, veut opérer cette distinction-là, peut-être en donnant à la fois, justement, un sens très personnel, très individuel, alors qu'en réalité, Benoît XVI nous dit et nous indique que par essence, l'espérance est quelque chose de communautaire. Voilà.
Et l'individualisme est une manière surtout de se regarder soi-même, de chercher justement ce que nous cherchons, c'est-à-dire cette fameuse vie éternelle, hein, dont il dit que dans les paragraphes précédents qu'on a du mal à savoir de quoi il s'agit. Eh bien, cette connaissance connue-inconnue, il dit finalement, face à aussi une pensée peut-être un peu subjective des choses, l'espérance serait confondue avec la capacité que j'aurais à y entrer et qui ne serait pas une réalité, un bien qui me serait déjà donné, la substance, c'est ce que Benoît XVI évoquait aussi au début, eh bien, face à une sorte de désespoir vis-à-vis de l'espérance, on s'abandonne simplement à une quête purement individuelle de la vie éternelle, sans penser aux autres. Voilà. Et il cite, il s'agirait d'un pur individualisme qui aurait abandonné le monde et sa misère et qui serait réfugié dans un salut éternel uniquement privé. Voilà. Alors, je vous laisse intérieurement repenser à tout ce qui, dans le monde, aujourd'hui, peut nous laisser penser à cette question de quête d'un bonheur, d'une existence très belle, heureuse, mais vécue de manière purement individuelle. Et aussi à penser éventuellement à tout ce qui, dans le christianisme, dans l'histoire du christianisme, ont été des tentations, des tentatives de penser le christianisme, de penser l'évangile comme un chemin purement individuel avec le Christ. Alors, voilà pour ce numéro 13. Ensuite, le pape, dans le numéro 14, ouvre, évidemment de manière cette fois-ci positive, l'espérance comme justement une ouverture existentielle aux autres à la foi d'un peuple. Et là, ce qui éveille en nous la possibilité et la vérité d'une foi essentiellement liée à quelque chose de collectif, d'une œuvre commune, c'est bien l'Église. Je fais une petite remarque, une petite incise, que la plupart du temps, les personnes qui disent avoir la foi et qui, par ailleurs, quittent un peu nos assemblées, désertent les assemblées communautaires, mais le fait n'est pas nouveau, saint Paul en parlait déjà, eh bien ces personnes-là, très souvent, reviennent nous voir, en particulier nous les prêtres, souvent après une période d'errance, en disant « je suis perdu ». Voilà, je ne sais plus très bien où aller, je n'ai plus d'espoir, et voit bien que ce manque d'espoir, cette tristesse intérieure, vient en contradiction évidemment avec la foi qu'elles auraient, ou en tout cas le message chrétien. Donc elles se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La foi et l'espérance ont une dimension éminemment communautaire et sont donc indissociables de la vie à l'intérieur de l'Église. Et c'est pas un hasard si Benoît XVI a parlé du baptême dans les chapitres précédents, pour signifier justement que nous entrons dans cette perception de la vie éternelle, cette perception négative, on ne sait pas bien la dire, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on peut deviner à partir de ce que nous avons d'invisible en nous, ce que cela n'est pas, eh bien, nous savons d'ores et déjà que cette espérance-là s'acquiert à l'intérieur d'une communauté de croyants. Et il cite à la fin, je le cite, cette vie véritable par laquelle nous cherchons toujours à nouveau à tendre est liée au fait d'être en union existentielle avec un peuple. Et pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de ce « nous ». Elle présuppose donc l'exode de la prison de son propre moi, parce que c'est seulement dans l'ouverture de ce sujet universel que s'ouvre aussi le regard sur la source de la joie, de l'amour, sur l'amour lui-même, sur Dieu. Voilà, tout simplement. L'espérance, qui est éminemment liée à la foi, est une ouverture sur Dieu. Et Dieu est une communion de vie. Et donc suppose nécessairement de sortir de soi-même. Voilà. Exister, c'est sortir de soi. C'est s'ouvrir à la vie véritable qui est forcément pas simplement en moi-même, mais qui m'est offerte comme un lieu de participation si je veux pouvoir la recevoir.
Voilà. C'est le mouvement intérieur et de l'intériorité vers l'extériorité, ce qui nourrit l'intériorité et la joie d'être, la joie de se sentir aimé de ce que façonne l'espérance, c'est bien précisément de s'ouvrir, de s'y ouvrir intérieurement, premièrement, dans un premier temps, avant toute chose et a priori. Le troisième paragraphe, eh bien, nous parle plutôt une mise en œuvre de cela à travers la question de, notamment, la vie monastique. Hein, il évoque, évidemment, voilà, il y a les faillites de cette tentative de bâtir une sorte de communauté humaine par soi-même. Hein, c'est la tour de Babel, hein, voilà, une communauté humaine, et en fait, sans Dieu, il y a quelque chose de là impossible, puisque tellement notre humanité est marquée par le péché. Ce qui refaçonne l'unité du genre humain, le lieu où se refaçonne la vie du royaume, où se façonne réellement la vie du royaume, c'est précisément l'Église. Et Benoît XVI en parle comme d'une petite société qui aurait elle-même ses propres règles, et qui, à certaines époques de l'histoire, a dû éprouver la nécessité de ces règles pour faire vivre la foi à proprement parler. Alors évidemment, en tant qu'apprenti canoniste, apprenti du droit canon, je ne peux résister à la pensée de vous dire à quel point l'Église est faite de droit et est bâtie par un droit qui vient justement encadrer, préserver la liberté des sujets pour se tourner vers Dieu. Et c'est ça qui est très important dans notre Église, c'est de la voir aussi comme une société par laquelle et dans laquelle nous pouvons vivre la foi au quotidien, et cela est inscrit dans la manière qu'elle a elle-même de se dire. À travers l'expérience du monachisme, il y a cette idée que l'on va préserver des lieux où la foi va être vécue de façon communautaire, mais comme un lieu où à la fois on va justement cultiver les choses. On va se séparer de l'ivraie du péché pour se tourner vers la bonté des choses de Dieu. Et c'est l'image du jardin hein, que Benoît XVI évoque avec la figure de Saint Bernard, qui justement voulait pour ses moines, même ceux qui venaient de la plus digne des aristocraties, voulait que ces personnes puissent défricher au sens littéral un jardin pour y planter eux-mêmes quelque chose qui est de la force, et qui témoigne de la réalité du royaume de Dieu. Alors le moine prie, le moine étudie, et il cultive aussi la terre, comme étant le signe que cette espérance, elle n'est jamais totalement acquise, et qu'elle passe par un travail qui est celui de l'Évangile, en réponse au travail laborieux, qui a été rendu laborieux par le péché. Il y a la réponse du travail monastique vécu dans la prière, la vie fraternelle, l'union des cœurs à travers la vie liturgique, et bien d'un travail vécu désormais de manière comme une communion pour rebâtir les choses, rebâtir toutes choses. Et c'est pour ça, et en ce sens que le monachisme a une place importante pour semer l'espérance à l'intérieur d'une civilisation, pour semer la joie d'être au Christ de façon concrète et organisée à l'intérieur d'une civilisation, à travers des règles qui témoignent aussi de la nécessité qu'il y a de se laisser aussi gouverner par la communauté, dont le chef est le Christ, pour entrer dans l'espérance, pour entrer dans la vie éternelle. À la fin de ce parcours, je vous propose 3 questions. Hein, et puis alors oui, j'oubliais, chapitre 15, à la fin du petit numéro 15, hein, ne nous est-il pas donné de constater de nouveau justement, face à l'histoire actuelle, qu'aucune structuration positive du monde ne peut réussir là où les âmes restent à l'état sauvage. Voilà. Je vous laisse penser à ça avec la question du monachisme et de tout ce que la vie monastique peut nous inspirer à nous aujourd'hui. 3 questions. La première, comment dans mon quotidien est-ce que je porte intérieurement le fait de ne rien savoir de la vie éternelle ? Eh bien oui, Benoît XVI a dit que la vie éternelle était un non-savoir. Comment est-ce que je porte cela dans mon cœur ? Est-ce que je le fais par des méditations ? Est-ce que je m'engage par des combats sociaux, moraux ou politiques, du service aux autres, service de la vérité ou de la charité ?
mais comment est-ce que dans mon quotidien, je porte intérieurement le fait de ne rien savoir de la vie éternelle, et pourtant je le porte, voilà, ce connu inconnu, voilà, par lequel voilà, nous cheminons ici-bas, à l'école du Christ, qui est le vrai maître, le maître de la vie, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Question 2, la ferveur de l'Église présente est-elle toujours vraiment la mienne ? Oui, ici il s'agit d'entrer dans l'espérance, d'être dans l'espérance. À partir de la foi commune, d'une foi commune, eh bien il faut que je me pose la question intérieurement de me dire finalement, l'espérance qui est présente aussi dans la ferveur de l'Église, sa manière qu'elle a de prier, la façon avec laquelle elle a de se saisir de certaines questions prégnantes de du monde contemporain, eh bien, comment cette ferveur est-elle de l'Église présente, est-elle toujours vraiment présente, est-elle toujours vraiment mon chemin et la mienne, en fin de compte. Hein, voilà. Comment est-ce que je me laisse aussi animer par la vie générale de l'Église ? Voilà. Est-ce que c'est un sujet pour moi ou pas ? Parce qu'il faudrait que ce le soit, finalement. Hein. Nous avons vu que c'est pas une vie individualiste. Troisième question, est-ce que je poursuis la recherche et l'amour du bien, du beau et du vrai pour soutenir mon espérance et celle des autres ? C'est ce que font les moines en quelque sorte. Est-ce que moi, précisément, en tant que personne dans le monde, en tant que laïc, eh bien, je poursuis cette recherche-là comme un combat intérieur, structurant pour moi-même, et je constate d'ailleurs que ça me façonne, que ça me fait du bien, mais je constate également que ça donne sens aussi à la vie des autres. Voilà. Je vous laisse ces 3 questions que je mettrai en commentaire pour que vous puissiez les reprendre aussi pour vous-même et méditer en petits groupes. À très bientôt et encore une fois, tous mes vœux pour cette année 2024.